L'ambassade de la RDC au Royaume-Uni, en collaboration avec KGL, Global Express Service, un service communautaire, annonce l'ouverture d'un job point à Manchester pour les Congolais résidant dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ce job point est destiné à faciliter les démarches consulaires des Congolais résidant à Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield. Ces services permettent de remplir des formalités en ligne, de vérifier l'authenticité des documents, de participer à des entretiens par vidéoconférence avec l'ambassade, de faire des captures pour la demande de passeport au lieu de vous déplacer jusqu'à Londres. Une équipe de l'ambassade se déplacera à Manchester. L'identification des requérants est faite par Zoom et l'ambassade descend pour la capture qu'après qu'un nombre des applications soit reçu. L'adresse du job point, c'est MACO, Manchester Congolese Organization, situé sur 54 Crossley Street, postcode M18 8BA, à Gorton. Pour plus d'amples informations, contactez Pat Ambela au 074 48 48 85 22 ou John KMB au 079 47 25 53 06. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Raphaël Ngoma, votre présentateur sur Rango TV. Flash Info, on parle de morts à la prison de Makala. Prison de Makala, plus de 120 morts, plus de 120 prisonniers décédés, dont 24 tués par balle. L'épouse de Seth Kipuni dénonce une arrestation arbitraire de son mari par l'ANR. Tentative d'évasion à Makala, Fayulu condamne l'assassinat brutal des prisonniers. En Ituri, la coalition FARDC, UPDF détruit un bastion des ADF à l'est de Makumo et Biakato. Rentrée scolaire 2024-2025, Tshisekedi parle de « C'est par l'éducation que nous allons juguler tous les maux aujourd'hui ». Tentative d'évasion à Makala, 2 morts seulement, ça c'était la première déclaration du gouvernement. Agression rwandaise, le gouvernement prévoit offrir les facilités en matière fiscale, douanier et parafiscale aux provinces. Cette Kipouille opposant congolais était arrêté donc à l'ANR, mais cela s'avère un peu bizarre. Voilà, des mesures urgentes prises face à l'alerte de la farine, mais donc de la farine de maïs contaminée. Judith Souminois évoque la nécessité de soutenir les opérateurs économiques nationaux. Tshisekedi insiste sur l'uniformité du calendrier académique pour stopper l'anarchie des établissements publics. Rentrée scolaire face à la montée de monkeypox, la maladie de Bouton. Raïssa Malou rassure les parents et les élèves. Mais vous êtes sans ignorer que les Congolais ont trouvé quand même un remède à ça. Donc, Kamata Pondo Tuta Pakola Lanzoto. En tout cas, la suite, on les avait déjà publiées sur Internet. Voilà. Nous allons revenir pour voir ce que l'affaire diplomate français Tshisekedi, qu'est-ce qu'il en pense. Tshisekedi demande aux bâtonniers de sanctionner des avocats impliqués. Voilà. Pour un petit développement, Tshisekedi insiste sur l'uniformité de calendrier académique pour stopper l'anarchie des établissements publics. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, lors de la 11e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 30 août dernier, souligné la nécessité pour le gouvernement d'harmoniser le calendrier académique au sein des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, et ce pour uniformiser sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo l'égalité des chances à tous les étudiants. Voilà. Alors, on va trier quelques infos. Judith Souminois évoque la nécessité de soutenir les opérateurs économiques nationaux.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a évoqué la nécessité de soutenir les opérateurs économiques nationaux en vue de la structuration du nouveau productif national. Donc la chef de l'exécutif central est revenue sur cette instruction lors de son intervention à la 11e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 30 août 2024 à la cité de l'Union dans l'Union africaine, donc OUA en sigle si vous voulez. Voilà, qui vous dit que le gouvernement ne fonctionne pas, là on vous le dira. Le contraire, donc voilà. Tentative d'évasion à Makala, Fayoulou condamne l'assassinat brutal des prisonniers. L'opposant congolais Martin Fayoulou s'indigne contre ce qu'il qualifie de l'assassinat brutal des prisonniers intervenus à Makala, oui, le lundi 2 septembre dernier à la prison centrale de Makala. En tout cas, on parle de 129 morts, certains par balle, certains par étouffement. Chers amis, c'était donc un flash d'infos pour pouvoir réveiller les esprits des Congolais parce que le pays va mal, mais en tout cas, il faut absolument que les gens continuent à respecter. L'opposition doit faire son travail et le gouvernement doit faire son travail. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, parce que ça passera aussi à la radio, un grand bonjour à tous les gens qui ont regardé et je vous dis au revoir.